Alors bonjour chers à tous, c'est encore moi Michael Power. Alors je reviens cette fois-ci pour poursuivre ce que nous avions entamé un peu plus tôt, c'est-à-dire hier. Nous avions parlé un peu de ce que Jésus bénit. Nous avions parlé de ce que Jésus élève, également de ce que c'est une question de temps. C'est juste une question de temps. Voilà. Alors, donc je veux vous rassurer que effectivement, avec moi, la relation que j'ai avec Jésus, c'est une question de temps, véritablement. Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simple. Je vous ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, je vous ai montré un peu l'endroit où j'habitais quand je suis à mon arrivée ici. Je vous ai également montré l'endroit où je travaillais. Bon, je ne vais pas montrer, mais je vous ai dit l'endroit où je travaillais. C'était un entrepôt, donc comme à la zone industrielle chez nous à Abidjan. Et c'était payé à 8 $ l'heure. Voilà, 8 $ l'heure, c'est voilà, c'est pas bon, plus ou moins. Mais je ne dirais pas que c'est pas bon, c'était pas bon avant. C'était bon parce que le travail libère, justement. Voilà. Donc j'ai accepté ça. Je travaille avec les papiers d'un ami qui était très gentil, très bien avec moi, qui a dit que Michael, tu es venu, tu es très déterminé, tu es très motivé, tu travailleras avec mes papiers. Et je vous ai dit également que hier, quand j'avais faim, je prenais ce que j'avais envie de manger à certains endroits pour manger parce que j'avais faim. Voilà. Et justement, à la fin, Dieu m'a béni parce que je suis là, parce que je suis en vie. Voilà. Pour vous dire que Dieu ne bénit pas conformément à nos performances. Voilà. Pour dire à ces personnes-là qui attendent que Dieu, qu'elles soient blanches comme neige, avant de se rapprocher du Seigneur, qu'elles ont tort. Qu'elles ont tout simplement tort, qu'elles font fausse route sur toute la ligne. Voilà. N'attendez pas d'être parfait, n'attendez pas de performer bien avant de vous rapprocher de Dieu. Voilà. Parce que Dieu ne nous jugera pas sur nos performances. Vous voyez? Dieu ne juge pas sur les performances. Vous voyez? Parce qu'il a déjà payé le prix pour nous à la croix depuis longtemps. Voilà. Le secret, c'est de croire, c'est de confesser Jésus avec sa bouche et c'est de partager le message, plus ou moins. Voilà, c'est de partager, de croire, confesser et partager le message du Seigneur. Voilà. Et moi, je dis que, pour revenir à mon histoire, j'ai travaillé pendant 8 mois à cet endroit-là, c'était difficile. C'était difficile, j'étais dans la chaîne, c'était un travail où il fallait, moi qui avais mon accent, on me considérait comme être fort parce que j'étais africain, ce qui n'est pas forcément vrai. Et je devais faire des palettes par jour. Il y a des jours où j'ai fait 100 palettes par jour. J'étais moi-même surpris. Je suis resté pendant 8 mois. Mon ami qui m'avait justement trouvé le travail était étonné de mes performances. Tu vois un peu? Et c'est Dieu qui donne la force. Quand vous êtes incapable, quand vous ne pouvez pas, Dieu vous donne la force parce que vous avez la volonté avant. Vous voyez? Dieu m'a donné la force de trimer, de travailler, de trimer et de me surpasser. Et j'ai pu justement réaliser ce que l'on attendait de moi en 8 mois. Alors, je dis 8 mois parce que c'était la fin de mon séjour chez mon ami. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a appelé un jour et m'a fait savoir que, parce qu'il vit en famille avec une femme et un enfant, voilà, il m'a dit, écoute mon ami, je t'aime beaucoup, mais on va devoir se séparer parce que mes relations avec ma femme, elle ne veut pas que tu restes là et tout, voilà. Tu vois? Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh écoute, si ça touche ton foyer, ça touche ton couple, effectivement, moi ce que je vais faire, je vais disparaître comme tu m'as suggéré. Et il m'a dit, il a dit, mais avant de partir, je veux que tu me promettes quelque chose. Est-ce que je pourrais continuer justement d'étudier tes papiers, bien que je ne sois plus sous ton toit? Il m'a dit, affirmatif. Bien sûr, tu es mon ami, tu es mon frère. Voilà, tu vas étudier mes papiers même quand tu Watch n'es out, pas... vehicle on shoulder ahead. Même quand on ne vit pas sur le même toit, tu vas étudier mes papiers. Comment tu vas faire pour payer le loyer sinon? Il dit, ah vraiment, tu es un frère, je l'ai pris dans les bras, je dis vraiment, je t'aime beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous montrer comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire que les bonnes choses ne lui échappent pas. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, In 10 miles, take exit 39B to il merge a onto accepté, US 78 East il a towards accepté que, Snellville. bien que je ne sois plus sur son toit, j'ai pu travailler ses papiers pour payer mon loyer. Mais moi, j'avais toujours mal. C'est vrai que je lui ai répondu, oui, il n'y a pas de problème, tout et tout. Mais j'avais toujours mal parce que je suis nouveau, je ne sais pas où trouver une maison. Il m'a dit, ah, va te chercher. Tu vois? Donc, je partais à l'église. Bon, je partais déjà à l'église. Et je partais à l'église. Et un soir, pas un soir, un matin, un dimanche. Voilà. Je croise une dame et je la croise. Bon,
c'est elle qui me croise plutôt parce que c'est elle qui m'appelle vers elle et me dit, écoute, jeune homme, tu peux me prendre en photo avec mes filles parce qu'elle avait 2 filles. Et j'ai entendu son accent et j'ai dit, oh, voilà une opportunité pour moi de poser la question à la dame. Et je lui ai posé la question de savoir, madame, s'il vous plaît, est-ce que après avoir pris les photos bien évidemment, est-ce que vous savez quelqu'un qui louerait une chambre ici ou une maison quelque part? Ça c'était après, ça c'était quand j'étais dans mon 8e mois. Voilà, bon, c'était à la fin carrément. Voilà. Donc la dame me dit, écoute jeune homme, moi je ne connais personne qui loue une maison ici, mais ce que je vais faire, voilà ma carte de visite. Prends ma carte de visite et appelle-moi. Elle m'a donné une lueur d'espoir, j'étais très content. J'ai dit, ah, voilà que d'un côté je ne vais pas gâcher la relation de mon ami parce qu'il m'a dit que c'est sa femme qui lui mettait la pression pour que je parte. Voilà, elle était tout le temps joyeuse avec moi, tout le monde, mais elle a dit à son mari, donc il faut qu'on exécute ça, parce que c'est mon frère en plus, c'est mon ami. Je veux pas que son mariage ou sa relation soit entachée par ma faute. Alors, j'ai décidé de partir, j'ai dit à mon ami, écoute, je vais partir. Et la dame, elle m'a donné sa carte de visite. Elle m'a demandé de l'appeler et elle me dira elle verra ce qu'on peut faire. Voilà, bon, ça c'est mal de me connaître. Moi, j'ai été commercial à Abidjan, j'ai fait des petits boulots quand même à Abidjan. Je sais que ce qu'on dit par téléphone là, et puis ce qu'on fait face à face, c'est différent. Alors ce que j'ai fait, les gars, moi je suis allé vers elle, je ne suis pas appelé, je suis allé directement à l'endroit où elle travaille. Comme ça, au lieu de parler au téléphone, ça pourrait changer des choses. Et comme je vous l'ai dit encore, les frères et sœurs, Dieu nous bénit pas par performance. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime, tout simplement. Parce que si vous allez regarder nos actions et tout ce que nous faisons, ça n'est pas nous bénir. Dieu nous bénit, il a déjà payé le sacrifice pour nous, il a déjà tout payé pour nous. Donc il nous bénit parce qu'il nous aime tout simplement. Parce qu'il nous aime, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien d'autre. C'est parce qu'il nous aime. Si vous voulez nous juger sur nos performances, on serait perdu. Vous voyez? Alors, il ne faudrait pas regarder, il ne faudrait pas attendre d'être blanc comme neige ou propre avant de se rapprocher du Seigneur. Watch out, vehicle on shoulder Il faut se ahead. rapprocher du Seigneur maintenant. C'est maintenant. C'est pas après. Voilà. Donc, moi, c'est sur ce, je vous dis, je vais vous expliquer un peu la suite de ce qui s'est passé après que la dame m'ait donné rendez-vous par téléphone et que je sois parti physiquement. Voilà, je vais vous dire dans la prochaine vidéo ce qui a suivi. Merci encore de l'attention que vous m'accordez et je vais vous souhaiter un très bon week-end. Surtout, voilà, si vous conduisez comme moi, soyez prudents. Si vous sortez, soyez vraiment prudents à nouveau. Et restons focalisés sur notre Seigneur, sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est celui-là qui sauve. Et moi, je suis tellement bien placé. Watch out, vehicle on shoulder ahead. Dans la suite de l'histoire, vous allez comprendre comment j'ai été favorisé, comment Dieu m'a aimé. Il nous aime tous, hein. Il nous aime tous, mais il aime beaucoup. Voilà quoi. Et j'en suis conscient. Voilà pourquoi je veux l'honorer avec ma vie. Je veux honorer le Seigneur avec ma vie. Voilà. Donc, merci à tous pour votre amabilité. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end à nouveau. Bye bye.